C'est en tant qu'auteur qui va aujourd'hui intervenir au sujet d'un de ses ouvrages publiés en 2002 qui s'intitule « Les Juifs, le monde et l'argent ». Même content de venir dans une école qui essaye de développer une tradition, une culture, une éthique qui est la nôtre et qui le fait dans un univers professionnel. Donc l'usage de ces richesses, une réflexion qu'on peut trouver au moins dans deux textes très importants. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie en une demi-heure à 8h, 9h du matin, mais des richesses, c'est aussi, et peut-être même surtout, pour créer les conditions du bonheur des autres avant le mien. Donc, une dimension qui est inséparable de la dimension économique du judaïsme, c'est la tzedaka. On a traduit à tort comme charité, qui en fait signifie plutôt justice, et qui renvoie à différentes formes d'action qu'on peut avoir dans la société. C'est là que vient le deuxième et seul texte que je voudrais rapidement citer, c'est les réflexions que Maïmonide fait à la fin du XIIe siècle sur cette question, où il réfléchit sur qu'est-ce que c'est que la tzedaka. Et c'est très dangereux de prêter intérêt, parce qu'on se trouve là dans une situation qui va créer la source profonde de l'antisémitisme, qui est l'ingratitude. Et puis on déteste celui qui prête de l'argent. Parce que la meilleure façon de ne pas rembourser quelqu'un, c'est de se fâcher avec lui. On voit apparaître une leçon qu'Hannah Arendt a très bien tirée, mais dont il ne faut pas oublier, c'est que quand quelqu'un a été puissant, on ne l'attaque pas quand il est puissant. On commence à l'attaquer quand il commence à être moins puissant. Et donc l'antisémitisme économique commence à partir du moment où les Juifs perdent le pouvoir économique. C'est là où on les accuse d'être puissants économiquement, justement parce qu'ils ne le sont plus, mais que dans la mesure où ils sont devenus plus faibles, on a les moyens de les attaquer. C'est comme ça que commence véritablement l'antisémitisme économique à la fin du XIXe siècle, et qu'il va devenir historiquement une des sources de la Shoah. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il ne faut pas dire non, non, nous ne sommes pas riches, non, non, nous n'attachons pas d'importance à la richesse, non, non, nous ne sommes pas, l'économie n'est pas importante pour nous. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que nous sommes sans complexe à l'égard de la richesse. L'école juive doit s'inscrire dans l'école républicaine. C'était au nom de l'école, on voudrait vous remercier de votre présence. Et en fait, on aurait une question, ce serait pour savoir pourquoi en fait, vous êtes venu dans notre si modeste école, sachant que vous avez des invitations ailleurs d'un ordre beaucoup plus important. Vous êtes gentil, moi je viens toujours, enfin, je considère que c'est mon devoir que de venir accepter toute invitation d'école, quelle qu'elle soit. Il m'arrive assez souvent d'aller parler dans des écoles avec des jeunes beaucoup plus jeunes que vous. C'est mon devoir aussi de répondre aux invitations juives, et je le fais aussi souvent que le temps me le permet. Comme vous rencontrez les deux caractéristiques, je suis venu avec plaisir, puis en plus j'habite juste à côté. Je voudrais vous remercier d'abord d'avoir accepté l'invitation de l'ESSEJ, et puis pouvez-vous expliquer à nos alternants les activités de Planète Finance? Votre entreprise, dans un contexte de crise, s'inscrit dans une démarche d'éthique que vous avez expliqué tout à l'heure. Quel projet pour Planète Finance, et à quand un retour sur les planches aussi? Ah, c'est gentil. Nous sommes présents en France, où nous aidons les gamins des banlieues ou pas des banlieues à créer leurs entreprises. Je suis président de Planète Finance, mais les deux présidents d'honneur sont deux musulmans. Nous avons aussi des projets en Palestine. Nous avons un gros bureau à Ramallah où nous aidons les femmes surtout à développer leurs activités. Nous avons aussi des projets en Israël où nous aidons les femmes juives dans la région de Beersheva à développer leurs activités. Bien sûr, il y a des accusations sur la crise, que la crise a été fondée par les Juifs, comme on a dit que les Juifs étaient sortis de des deux tours à temps parce qu'ils étaient prévenus de l'attentat, que l'attentat a été inventé par les Juifs. Tout ça est absurde. Mais malgré tout, il y a quand même cette image. Dans l'Amérique profonde, on n'appelle pas New York, on l'appelle Jew York. Il y a quand même une réalité de la caricature qu'il faut faire. L'Égypte, de ce point de vue, est certainement le pays le plus à surveiller dans son évolution, surtout après la chute inévitable, à sa mort au moins, du président Moubarak.